Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste une relation amoureuse. Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Je suis Ogé Dolé et cette chaîne a été créée pour t'aider à résoudre le problème numéro 1 qui te retient, le manque de confiance en toi avec les femmes et dans la vie en général. Tu regardes ces vidéos parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose de plus. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans ta propre personnalité. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir 10 choses que les hommes pensent que les femmes remarquent. Et surtout, ne le faites absolument pas si vous ne le faites pas encore. Parce qu'il y a toujours des choses que l'on entreprend quand on est en mode célibataire et que l'on veut courtiser et être courtisé par des femmes. C'est de penser qu'il y a des choses qu'il faut faire pour pouvoir justement permettre bien de s'intéresser à nous. En revanche, ces 10 choses que je vais présenter sont vraiment des choses qu'il ne faut pas faire du tout. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de parler à cette fille de toutes les autres filles qui te veulent, car tu n'auras plus l'air désirable, puisque tu vas parler comme si tu étais vraiment conscient de ce désir de désirabilité, et la personne se dira en fait que tu te vantes et qu'elle elle aussi n'est qu'une liste et qu'elle n'est qu'un numéro dans ta liste, alors que ce qu'elle souhaite, c'est d'être vraiment l'unique, l'original de ta relation. Et donc si tu lui parles à toutes les filles qui te veulent, tu vas perdre au niveau de ta rareté, de ta désirabilité, et c'est absolument pas ce que tu souhaites faire dans cette relation que tu vas entreprendre. Deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est d'avoir une humble vantardise. Lui dire quel type gentil vous êtes ou et grand que vous êtes, contrebalancer sa gentillesse. Vous n'êtes pas obligé de lui expliquer vraiment d'être vantard, mais légèrement, de lui expliquer que vous êtes très modeste, etc. Non, vous devez finalement être quelqu'un de gentil et ne pas lui expliquer quel genre de mec gentil vous êtes. Vous devez en fait incarner l'attitude qui lui permet de comprendre qui vous êtes et ne pas décrire l'attitude que vous voulez incarner, qui est peut-être pas du tout celle que vous incarnez au quotidien. Elle doit pouvoir sentir votre attitude sans que vous n'ayez pour aucun cas besoin de lui exprimer et de lui expliquer ce qu'elle est réellement. Troisième. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir dès maintenant les 7 secrets d'une séduction réussie. Le lien est dans la description juste en bas. Deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est de lui dire que vous avez un corps parfait. Elle supposera simplement que vous êtes une diva à entretien élevé et parfois ça fait vraiment peur. Imagine-toi demain qu'une femme que tu rencontres t'explique qu'elle ne mange rien du tout pour garder sa ligne et que surtout elle ne veut jamais boire d'alcool ou quoi que ce soit. Tu vas t'ennuyer à mourir parce que quand tu vas sortir avec elle, tu sais que les choses vont de pire en pire et que tu ne pourras absolument rien faire. Donc surtout, n'explique pas toi-même à ton tour que tu as un corps parfait, que tu prends l'entretien, que tu es extrêmement rigoureux avec tout ça, parce que tu donneras très peu de flexibilité à la relation qui va suivre, dans lesquelles tu devras faire naturellement des concessions, et il vaut mieux que tu sois déjà préparé à démontrer que tu sais faire des concessions dans ta propre vie d'ores et déjà. Quatrième chose à ne surtout pas faire, c'est avoir des cheveux incroyablement parfaits. Sois juste sûr et confiant et ne te focalise pas sur ta coupe de cheveux. Beaucoup d'hommes se focalisent et n'osent pas sortir parce que éventuellement leur coiffeur ne les a pas coupés comme ils auraient souhaité au moment où ils sont allés chez le coiffeur. Bref, 1001 questions, 1001 sujets. La réalité, c'est être sûr et confiant en soi vaut 10 fois plus dans un entretien, dans une rencontre avec quelqu'un, que d'avoir des cheveux incroyablement parfaits, bien coiffés, etc., etc. Parce que ce n'est qu'une image de ce que vous voulez. La personne que vous rencontrez ne vous a jamais reconnu avant ou connu avant avec une autre coupe de cheveux, donc soyez juste vous-même, élevez votre niveau de confiance, soyez confiant en votre capacité personnelle et avancez pour justement montrer votre meilleur jeu. Cinquième chose à ne surtout pas faire, c'est avoir et dire qu'on a une gigantesque saucisse. Il y a plein de mecs qui se vantent, qui aimeraient expliquer ça et qui pensent que ça va surtout permettre d'être remarqué par les femmes, alors qu'en fait, au contraire, vous pouvez être un tigre au lit, même avec une petite saucisse. Prenez soin de votre esprit, de votre corps et surtout de votre âme, à ne pas sombrer dans cette explication, dans cette, on va dire, présentation, ce marketing de la saucisse auquel vous n'avez absolument pas à jouer du tout, puisque ça ne va pas changer votre relation avec elle. Ce qu'elle souhaite, c'est
une attitude et surtout une relation. Sixième chose à ne surtout pas faire, c'est d'être d'accord avec elle tout le temps. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion et vous avez le droit et tu as le droit de lui expliquer ton opinion dans les moments où tu souhaites lui expliquer. Tu n'es pas obligé encore et encore de toujours être d'accord avec elle parce qu'au contraire elle va s'ennuyer et elle va perdre de l'intérêt pour toi. Au contraire, si tu lui dis bah écoute, ton point de vue n'est pas partagé par moi ou sur ce point là je ne suis pas d'accord avec toi, de manière à pouvoir créer un débat et échanger et faire aussi qu'elle sorte de ses buissons pour pouvoir prendre le taureau par les cornes elle aussi et qu'elle vous joue dans le fait de devoir vous convaincre, même si peut-être parfois vous êtes complètement tout à fait convaincu avec elle mais que vous allez chercher à ne pas l'être. Septième chose à ne surtout pas faire pour essayer de se montrer sous son meilleur jour, c'est montrer qu'on a une tonne d'argent. Il y a des mecs qui croient encore que sortir ou louer la voiture pour pouvoir plaire aux filles va être vraiment quelque chose d'important à vraiment faire. Et ben c'est surtout pas ça. Il faut déjà avoir un emploi, être autonome et prendre soin de vous financièrement. C'est déjà uniquement la chose que les femmes remarqueront et qui les intéresseront vraiment plutôt qu'elles ne sachent que vous avez une tonne d'argent, parce que finalement c'est pas du tout l'intérêt et vous n'allez pas attirer les bonnes personnes si vous démontrez cette caractéristique, parce que vous allez exclusivement vous entourer de personnes qui vont être opportunistes et qui vont s'intéresser finalement qu'à votre porte-monnaie. Ce que vous souhaitez, c'est quelqu'un qui veut s'intéresser à votre vraie personne, quel que soit ce que vous faites et ce que vous entreprenez de faire. Huitième chose à ne surtout pas faire, c'est être un tout savoir, c'est-à-dire d'avoir cette capacité à démontrer que vous savez toujours tout, parce que c'est super fatigant pour elle et aussi super ennuyeux de ne pas pouvoir débattre. C'est au même titre et c'est complètement l'inverse de ce qu'on a vu dans quelques instants, dans le fait que si toujours vous êtes d'accord avec elle, ou à l'inverse que toujours vous savez ce que vous avez à dire ou ce que les choses sont, ça va vraiment détourner la relation, ça va créer quelque chose qui va être à sens unique et pour elle ça va pas être une interaction mais au contraire une dictature dans laquelle elle n'aura surtout pas envie de s'engager et d'investir du temps. Neuvième chose à ne surtout pas faire, c'est d'être toujours disponible. On en a parlé dans d'autres vidéos, mais lorsqu'on débute une relation, la disponibilité est quelque chose qu'il faut doser. On dit toujours que la rareté donne de l'importance et c'est encore plus vrai pour les hommes, puisque les femmes vont se faire rares, vont chercher à se faire rares, tandis que les garçons qui ont, on va dire, beaucoup plus de concurrents que les filles qui vont avoir de concurrents pour un garçon, vont toujours être disponibles et c'est tout le piège. Aie ta propre vie et ne sois pas à son écoute, ne sois pas toujours disponible pour elle. Choisis d'avoir des activités, de continuer à développer des environnements, de faire des choses qui te motivent et qui t'intéressent à titre personnel et ne vois pas ta vie que sous la forme d'une relation de couple dans laquelle tu pourras enfin commencer à être qui tu dois être ou qui tu aimerais être. Non, tu dois devenir la personne que tu veux devenir être avant de rencontrer cette personne de couple ou en construisant cette personne de couple, mais tu dois en tout cas travailler d'ores et déjà à ne pas être uniquement disponible pour elle, mais pour travailler ta relation. Enfin, dixième et dernière chose à ne pas faire, c'est être super et toujours super macho. Sois plutôt quelqu'un de responsable, fiable et un homme de parole. Fais également preuve de gentillesse et d'émotion et ne sois pas surtout ce mec macho comme il en existe encore au XXIe siècle et qui font absolument fuir n'importe quelle jolie demoiselle avec qui tu pourrais avoir une vie absolument extraordinaire. Avant de passer au bonus de cette vidéo, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de parler à cette femme dont tu as envie de faire la connaissance et avec qui tu as envie de te rapprocher? Dis-le-moi dans les commentaires pour qu'on puisse ensemble commencer à échanger. Si tu veux savoir quels sont les secrets d'une séduction réussie, je t'invite à découvrir dès maintenant dans la description de cette vidéo les 7 secrets et c'est entièrement gratuit avec une vidéo totalement spéciale. A tout de suite.